Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo Kobe, je vais vous présenter donc un canon de campagne. Donc il s'agit d'un canon américain, le M1 Long Tom de 155 mm. Donc on est ici en présence de la référence 2369 qui était disponible à partir de octobre 2016 jusqu'à avril 2019 et elle est aujourd'hui remplacée par une nouvelle référence qui est la 2394 qui comprend davantage de pièces et qui est toujours commercialisée au jour d'aujourd'hui. Donc la boîte que je vous présente aujourd'hui, c'est l'ancienne version de 2016, donc elle comporte 155 pièces et une minifig. Donc aujourd'hui elle est remplacée par une nouvelle version qui elle comporte 200 pièces, soit quand même 45 pièces de plus, et qui est vendue sur Toys & Go pour un tarif de 23,90 €. Donc un tarif que je trouve un petit peu excessif par rapport au nombre de pièces. Bon là c'est valable souvent sur les sets qui sont plus petits, le prix au kilo ou le prix à la pièce est généralement un peu plus élevé. Ce canon, donc évidemment dans la gamme Seconde Guerre mondiale, on le retrouve ici entièrement déployé. Et donc sur la gauche, on retrouve également sa remorque qui permet de le fixer à un camion pour pouvoir être tracté correctement. Comme d'habitude, à l'arrière, on retrouve une photo de l'ensemble ainsi qu'une représentation des différentes fonctionnalités et de quelques descriptifs sur les capacités de ce canon. Voilà, donc on se retrouve après le montage du canon. Donc c'est un montage qui est plutôt facile et plutôt rapide, sans aucune difficulté particulière. Alors pour faire un petit historique rapide sur ce canon, donc c'est un canon qui a été utilisé entre 1939 et 1995 et donc il a été construit à 350 exemplaires. Donc il a été majoritairement utilisé durant la Seconde Guerre mondiale et également durant la guerre de Corée. Côté caractéristiques techniques, donc c'est un canon qui pèse aux alentours de 14 tonnes tout de même. Donc il fallait un véhicule quand même assez imposant, assez puissant pour le tracter. Et donc le poids seul du canon lui était de 4 tonnes. Côté portée, on avait une portée qui était aux alentours de 16 km, on va dire une portée pratique, mais en théorie ce canon était capable de tirer jusqu'à plus de 23 km en fonction des types d'obus utilisés. Côté cadence de tir, il était donc équipé de 8 à 10 servants qui manœuvraient ce canon. Et la cadence de tir était aux alentours de 2 coups par minute, ce qui fait à peu près un coup tous les 30 secondes. Également, donc, ce canon a été monté un peu plus tard sur un châssis de Sherman, donc, ce qui nous donnait le M12 Gun Motor Carriage M40. Donc c'est une version un peu différente que celle qu'on avait juste ici, sur la gauche. Donc comme vous pouvez le constater, le diamètre du canon de 155 mm est légèrement en retrait par rapport à celui du M12 Gun Carriage. Donc je pense que le canon aurait pu être un peu plus gros au niveau du diamètre et c'est possible que ça soit corrigé sur la nouvelle version. Donc si on s'intéresse d'un peu plus près à la minifig, donc on a ici une minifig de soldats américains assez commune dans la gamme Kobe, donc avec une veste assez claire qui n'est pas sans rappeler la campagne d'Afrique. Donc au niveau de la tête et du visage, donc on a ici une topographie de visage qui est plutôt agressive et mal rasée. Donc c'est pas sans rappeler les difficultés des combats durant cette époque. Et donc il est également équipé d'un casque, d'un couvre-chef plutôt standard de l'époque. Côté équipement, donc il est équipé d'une arme type M1 Garand et d'un gilet permettant l'installation de munitions ou tout autre équipement. Donc on le retrouve également ici sur l'arrière. On appréciera ici la topographie d'un chevron qui laisse à penser qu'on a affaire à un soldat de première classe. Voilà, maintenant on va s'intéresser à la review du canon. Dans l'absolu, le set est plutôt sympa et plaisant à exposer, surtout en position de combat. Donc c'est un set qui est relativement imposant puisque tout monté en mode remorquage, il fait jusqu'à 35 cm de long, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et à sa suite, on peut également l'atteler à un camion, et là la longueur dépasse vraisemblablement les 60 cm. Donc accessoirement, pour pouvoir atteler ce camion à un camion type GMG, il faudrait pouvoir faire une petite modification au niveau de l'attache du camion pour qu'on puisse fixer directement la remorque du canon sur ce camion. Côté fonctionnalité, donc on en a quelques-unes au niveau du canon, donc à commencer par les bras anti-recul qu'on peut orienter à souhait. Donc on peut les mettre soit en mode de combat, soit rapprochés pour être tractés par un camion. Donc ici c'est plutôt sympa d'avoir cette fonctionnalité.
Donc petit reproche par contre au niveau des bras, ils sont ici situés très proches du sol, alors qu'en réalité bon, ils sont un petit peu plus en retrait, un petit peu plus en hauteur. Donc on aura peut-être quelques petites difficultés à le faire rouler, tant l'espacement entre le sol et les bras est très faible. Mais bon, c'est pas très gênant puisque si on reste sur un terrain relativement plat, donc sur une étagère, ça ne posera pas de problème. Donc comme vous le voyez, on a ici sur la droite donc le chariot permettant de l'atteler à un camion. Donc ici on n'a pas forcément un soin apporté au détail, ça reste assez brut. On a ici des pièces avec des tenons apparents et on n'a pas forcément beaucoup de détails. Donc on peut évidemment le clipser aux deux bras comme ceci, et ce qui permet directement de tracter le canon pour pouvoir l'atteler après sur un camion. Également une deuxième fonctionnalité au niveau des plaques latérales qui peuvent se coulisser comme ceci. Donc je ne sais pas forcément à quoi ça sert, mais je présume que ça permet d'avoir un meilleur appui pour les bras, pour toujours éviter les reculs qui sont forcément très élevés sur ces canons là. On pourra également qu'apprécier les deux seules tampographies de ce set, donc c'est les cocardes américaines qu'on retrouve de part et d'autre du canon, donc ça c'est toujours sympathique de la part de Kobe. Côté châssis, on est ici plutôt fidèle, puisqu'on retrouve bien donc, les deux essieux équipés chacune de deux roues jumelées de part et d'autre. Donc ici on a vraiment un effet de canon imposant et de canon très lourd. Donc ici c'est vraiment plutôt fidèlement reproduit. A noter que ici ce que j'appellerais aussi les jantes, elles sont légèrement trop larges pour permettre donc l'installation des deux pneus. Donc on voit ici les jantes légèrement dépassées. Donc pour ce qui est du châssis aussi, on a quelques modélisations avec une plaque et des barres pour représenter les différentes axes et biellettes permettant de fixer l'ensemble des roues. Côté design général, donc on a bien sûr le canon de 155 mm, donc on retrouve bien sûr toute la mécanique de structure de ce canon et son installation sur son châssis. Donc c'est un canon qui en impose vraiment et qui est vraiment superbe à exposer. On peut également noter ici la petite fragilité de manipulation au niveau du canon, puisqu'on peut facilement démonter les bras comme ceci. Donc il faut faire attention un petit peu à la manipulation et y aller par parcimonie. Donc la dernière fonctionnalité, et non des moindres, c'est bien sûr l'inclinaison du canon qui est possible. Donc on peut l'incliner sur cet axe-là, donc avec un débattement qui est quand même relativement fort. Donc on retrouve également aussi la partie vérin qui permet aussi d'orienter plus facilement le canon. Donc c'est plutôt sympa et vraiment bien reproduit. Donc à noter aussi qu'on a de chaque côté deux volants de manœuvre qui permettent d'orienter le canon comme on le souhaite. On terminera la review de ce canon donc avec la culasse. Donc ici elle est fixe sur cette version là. Donc c'est un reproche que je peux faire sur ce set là. Set qui a été, comme je l'ai dit, remanié en 2019 et dans lequel on a bien sûr une culasse qui elle est orientable puisqu'on peut l'ouvrir et le fermer à souhait. Donc ça me permet de faire la transition avec les obus. Donc Kobe a ici intégré deux obus qui sont évidemment fictifs puisqu'on ne peut pas les installer sur le canon. Donc on peut juste les apposer à côté. Mais bon, ça fait toujours un rendu sympa sur un set. Voilà, pour conclure rapidement sur ce petit canon. Donc c'est un set qui est plutôt bien modélisé et fidèle à l'original. Donc je pense que les moqueurs ne s'attarderont pas non plus à faire les quelques petites modifications, surtout au niveau de l'ouverture de la culasse et au niveau du design général du châssis. Et pour ceux qui ne souhaitent pas faire ces petites modifications, vous pouvez dès à présent aussi acheter la nouvelle version qui corrige tous ces petits défauts de la première version que je vous ai présenté aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour être au courant de toutes les actualités de la chaîne. Et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.